Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. Quelle est la différence? La différence se résume à un seul mot, le salut. La seconde catégorie a répondu à l'appel de Dieu et désormais elle est dans la présence de Dieu. Je suis Simon Oko et nous allons nous entretenir sur le salut. Nous allons nous entretenir de long en large sur le salut afin de nous permettre, alors que nous sommes maintenant dans la présence de Dieu, d'être installés confortablement. Nous voulons être installés de façon assez confortable dans la présence de Dieu afin de pouvoir attirer la première catégorie à nous rejoindre. Car dans le plan divin, il est prévu qu'il y ait une seule catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Installez-vous confortablement, nous commençons tout de suite. Parole du Seigneur. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi, fais de même. Nous sommes toujours en train de parler de ce fameux voyage que nous menons sur la terre des hommes dans cette vie, de la naissance à la mort. Nous avons vu que de la naissance à la mort, nous sommes dans un voyage dont nous ne connaissons ni le début ni la fin. Et dans ce voyage, nous allons rencontrer différents problèmes comme ce monsieur qui voyageait de Jérusalem à Jéricho. Et pendant ce voyage, nous aurons besoin de l'aide de Dieu. Pendant ce voyage, Dieu nous a envoyé de l'aide parce qu'il connaît nos besoins et il a envoyé de l'aide sous forme de Jésus-Christ. Et Dieu a envoyé une personne, a mandaté une personne pour nous verser de l'huile. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 dernières étapes dont nous avons tiré de ce récit qui peut être une image de ce que nous avons vécu ou de ce que nous vivons déjà. Dieu a également prévu une personne pour nous verser le vin. De la même manière qu'il a prévu une personne pour nous verser de l'huile, il a aussi également prévu une personne pour nous verser le vin. Le vin signifie le sang de Jésus-Christ qui est versé pour nous purifier de nos péchés. Je répète, le vin signifie le sang de Jésus qui est versé pour nous purifier de nos péchés. Alors, recevons Jésus-Christ et soyons sauvés. Dieu a prévu une personne pour nous verser du vin. Comme à l'image de ce monsieur qui a été secouru par le Samaritain, Dieu avait prévu une personne pour verser de l'huile et également pour verser le vin. Et le vin est le symbole du sang versé pour nous purifier de nos péchés. Dieu a prévu une personne qui va nous présenter Jésus-Christ. Dieu a prévu une personne qui va nous annoncer Jésus-Christ. Dieu a prévu une personne qui va nous prêcher Jésus-Christ. De telle sorte que quand nous allons recevoir cette prédication centrée sur l'œuvre de la croix, centrée sur le sang qui a coulé, premièrement, nos péchés seront pardonnés et notre mémoire sera purifiée de telle sorte que nous pourrons marcher librement dans la présence de Dieu. Bien-aimé, Dieu a prévu quelqu'un. Si tu es connecté à ce programme, alors sache que tu es béni parce que Dieu avait prévu quelqu'un pour ce programme. Dieu avait prévu une personne pour ce moment. Ce qui m'amène à mon 8e point
il faut savoir que, vous voyez, quand on lit cette histoire, on se rend compte que ce voyage, mine de rien, est quand même assez dangereux. Un homme se rendant de Jérusalem à Jéricho rencontre des brigands sans motif particulier qui vont l'assaillir de coups jusqu'à ce qu'il soit complètement inconscient et qu'il soit aux portes de la mort. Vous voyez que c'est un voyage assez dangereux. Assez dangereux. C'est un voyage assez dangereux. Vous l'avez déjà remarqué, on peut être agressé n'importe où, on peut même être victime d'un accident n'importe où, à tout moment. C'est un voyage assez dangereux. Ce qui m'amène à mon 8e point. Il faudra savoir que pendant ce voyage, dans cette vie, seule une personne qui vous aime acceptera de s'arrêter. Je répète, seule une personne qui vous aime acceptera de s'arrêter. Le sacrificateur qui sert Dieu, qui a pour mandat d'aller dans la présence de Dieu, faire un sacrifice pour que les péchés du peuple soient pardonnés, ne s'est pas arrêté. Pas parce que c'est un mauvais sacrificateur, non, parce que c'était un chemin dangereux. C'était un voyage dangereux. Le Lévite, descendant de Moïse, le plus grand prophète, ne s'est pas arrêté non plus. Lui qui depuis le ventre a été consacré au travail de Dieu, ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Parce que ce voyage, bien aimé, c'est un voyage dangereux. Mais par contre, le Samaritain, il s'est arrêté. Et il y a quelque chose de spécial qui a été dit pour lui, sur lui. La Bible dit, ému de compassion, rempli de compassion. Et il a aidé. Bien aimé, quand dans cette vie, une personne s'arrête pour vous aider, sachez que cette personne est remplie d'amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? À chaque fois qu'une personne fait une œuvre afin que le salut entre dans votre maison, sachez que cette personne est en train de témoigner l'amour du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons nous arrêter un court moment. Quel est ton problème? Quels sont tes soucis? Ça m'amène directement à mon 9e et dernier point. Voici ce point. Saisissez l'instant présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au moment où je suis ici en train de prêter main forte, c'est le moment opportun d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ afin de passer de la première catégorie à la seconde catégorie. Je sais que vous avez peut-être eu à avoir des problèmes. Vous avez raison. Vous n'avez pas cherché. C'est tombé sur vous. Vous vous êtes déjà posé cette question que nous tous, on s'est déjà posé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Bien-aimé, tu n'as pas forcément fait quelque chose au ciel. C'est que ce voyage est un voyage dangereux. Voilà pourquoi je te prie de saisir l'instant présent. Qu'est-ce que je veux dire? L'instant présent, c'est une rencontre de cœur à cœur avec Jésus. Qu'il entre dans ta vie et qu'il puisse t'aider de la même façon que ce Samaritain a aidé la personne qui a été agressée. Alors quelqu'un se dirait peut-être, alors dans ce cas, moi je veux saisir l'instant présent alors que je suis ce message, je veux saisir le moment. Comment faire? Et c'est simple. Il y a une tranche de cette émission nommée une rencontre de cœur à cœur. Je t'invite à aller chercher cette tranche et à la regarder calmement. Pourquoi? Dans cette tranche, j'ai pris le soin de présenter, d'expliquer ce qu'est une rencontre de cœur à cœur. Faites un tour sur cette tranche et revenez-nous la prochaine fois remplis de joie. En attendant, je vous dis salut.